Bonjour les amis, alors j'espère que vous passez un bel été, qui n'est pas trop pluvieux par chez vous. Chez nous il est très pluvieux, mais bon, c'est chouette aussi parce qu'au moins on a de la pluie et je pense beaucoup à tous les gens qui sont sous la canicule et qui ont cette chaleur incroyable et parfois des feux de forêt incroyables aussi. Donc, n'oublions jamais que même si ça ne nous plaît pas toujours beaucoup pendant l'été, que la pluie c'est aussi la vie. Donc, dans ma Belgique où le ciel est très 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 gris, je remercie quand même la pluie parce que c'est, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin. Bon, alors aujourd'hui, en pleine période de vacances, on est le 2 août, j'espère que votre été se passe bien en tout cas. Eh bien, je me suis mise enfin, parce que j'avais un peu de temps, à vous faire la deuxième partie du point zéro puisque vous me l'avez demandé. Alors, avant de commencer, donc je vais faire une vidéo un peu plus pratique sur ce point zéro, mais en vous disant bien que c'est ma manière d'avoir compris le point zéro et c'est ma manière. Tout ce que je dirai dans cette vidéo n'engagera que moi, bien entendu. Et donc, encore une fois, si vous estimez que par rapport à ce que vous faites déjà, ce que je dis vient en contradiction, si on peut dire, avec ce que vous pensez, bah, heureusement, tous les choix sont dans la nature, ce sont nos différences qui nous enrichissent et donc, parfait, continuez sur ce que vous mettez en route, sur ce que vous pratiquez. Et si les autres, ben, vous êtes curieux, puisqu'on est sur une chaîne d'apprentis curieux maintenant, eh bien, si ça vous plaît d'aller expérimenter peut-être autre chose, de voir si ça fonctionne, moi je vous encourage toujours à mettre cette tambouille dans votre chaudron et en sortir finalement quelque chose qui vous ressemblera ou quelque chose que vous aurez testé. Eh bien, alors c'est parti, je vais vous donner quelques petits tuyaux dans une deuxième capsule et on verra si vous aimez, on ira un peu plus loin la prochaine fois. Mais donc déjà cette fois-ci, c'est pour que vous puissiez l'expérimenter et voir si ce concept de point zéro est quelque chose qui vous parle. Je reviens beaucoup là-dessus parce que ces derniers temps, je l'ai beaucoup réexpliqué aux personnes que j'ai la chance de rencontrer. C'est-à-dire que ce point zéro, c'est finalement une sorte d'enclave d'unité. Alors, on pense toujours que quand on travaille dans, entre guillemets, la pensée magique, c'est-à-dire obtenir ce que je veux par l'effet de la pensée, vous comprenez ce que je veux dire par pensée magique, ou quand on lance une intention dans l'univers et qu'on espère que le subtil va nous répondre, on pense toujours finalement que le subtil ou la lumière, que ce soit nos guides, que ce soit, comment dire, le subtil, quel qu'il soit, que ce soit vos guides, les anges ou autre chose, suivant vos croyances, on pense toujours que eux ont plus de pouvoir que nous ici. Parce que c'est grâce à eux finalement qu'on arrive à avoir ce qu'on voudrait. Et donc, le concept du point zéro, ce que j'adore, j'aime vraiment bien ça là-dedans, c'est qu'il nous dit qu'en fait, ce concept nous permet à partir d'une bulle d'unité d'attirer des réponses extrêmement magnétiques par rapport à une pensée émise. Mais c'est parce que c'est une bulle d'unité. C'est-à-dire qu'on englobe dans une sorte d'enclave diplomatique la lumière qu'on voudrait attirer, mais aussi tout ce qui nous plombe, tout ce qui nous grave, tout ce qui nous empêche d'obtenir finalement cette abondance, ce rêve, ce vœu de bonheur, tout ce qu'on veut, cette lumière finalement, qu'on espérerait attirer dans notre vie. Et donc, ce point zéro, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il nous redit qu'en fait, ici, dans le monde de la matière, eh bien, c'est nous qui sommes les plus puissants. On est plus puissants, et ça c'est ma conception qui n'engage que moi, mais que j'ai pu vérifier en expérimentant ce point zéro, c'est-à-dire que dans le monde de la matière, nous les humains, on est les plus puissants. On est les plus puissants parce que on a un corps, on est ici, et qu'on est régi par ces mêmes lois matérielles qui régissent les lois de la matière. D'accord? Mais donc ça, c'est une partie de l'unité. L'autre partie de l'unité, qui est bien entendu toute cette lumière, tout ce qu'on voudrait attirer par rapport à des intentions qu'on émet, eh bien, cet autre côté a moins de pouvoir.
dans le monde de la matière connue. Mais si on crée une enclave d'unité, où on invite la partie de la matière et on invite la partie de la lumière à se retrouver, là, on crée quelque chose d'intéressant. Et c'est là le concept du point zéro qui va nous permettre d'attirer ce que l'on voudra. Parce que dans cette enclave d'unité, dans cette enclave sacrée, eh bien c'est là que ça crée. Donc, c'est pour ça que ce concept de point zéro, c'est aussi un concept de non-jugement. Je vais inviter toutes les parties de moi quand j'émettrai une intention, toutes ces parties inconscientes qui me sabotent et que j'ai tendance à vouloir laisser de côté parce que je juge ces parties-là de moi. Parce que quelque part, moi qui suis sur un chemin d'évolution spirituelle, eh bien je voudrais que toutes mes parties soient lumière, pratiquement. Mais ce n'est pas possible ici. Vous voyez, ce n'est pas possible. Et donc, pour, comment dire, justement attirer ce que l'on veut dans le monde de la matière, il faut qu'on émette quelque chose qui soit très magnétique. Mais pour que ce soit très magnétique, il faut qu'il y ait les deux pôles. Le pôle d'unité, le pôle, pardon, de matière et le pôle de lumière, qui va faire une bulle d'unité qui me permettra d'attirer ce que j'ai vraiment envie. À partir de cette bulle d'unité, qui est une bulle de sacré, eh bien, vous créerez. Donc voilà, je me suis arrêtée à deux concepts que je vais vous montrer, ou en tout cas que je vais vous décliner suivant le concept du point zéro. Vous pourrez bien entendu commenter cette vidéo avec peut-être d'autres thèmes que vous voudriez que j'aborde, mais en sachant que mon but, si j'étais suffisamment claire, eh bien, ça sera de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez décliner n'importe quel thème. Alors j'ai pris le thème de l'abondance. C'est le premier thème que j'ai pris pour vous décliner ce point zéro. Alors l'abondance, c'est quelque chose qui revient souvent en ce qui concerne toutes les personnes qui viennent me voir. L'abondance spirituelle, l'abondance financière, l'abondance amoureuse, ce sont des concepts qui viennent souvent. Alors, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais mon activité ne décolle pas. Oui, je me suis beaucoup penchée, j'ai été voir mes mémoires, etc. Mais je suis toujours seule. Oui, j'ai beaucoup travaillé, mais bon, par exemple, je suis toujours en train de me demander quel est le chemin que je dois suivre, etc., etc., etc. Bon, alors, que ce soit par exemple pour l'abondance en ce qui concerne la spiritualité. Si c'est ça que vous avez envie de commander dans votre vie, je vous invite vraiment à regarder sans complaisance quelles sont les personnes qui pour vous représentent un enseignant, un maître, quelqu'un qui vous guide dans cette abondance spirituelle. C'est-à-dire juste de vous interroger quand vous voyez telle ou telle personne et que vous estimez que cette personne-là est quelqu'un qui a attiré sur son chemin spirituel cette abondance que vous rechercheriez, je vous invite à regarder par quoi est-ce qu'elle est passée. Parce que généralement, les personnes qui sont très en vue et qu'on admire dans le domaine de l'abondance spirituelle sont des personnes qui vous parlent de leur vie. Je vous donne un exemple concret. Si c'est une personne qui est passée par vraiment beaucoup de choses très très difficiles, des mois d'hôpital, que ça a été une femme ou un homme qui a eu une enfance particulièrement difficile, ou vraiment qui a vécu des sévices et qu'à la suite de ces sévices, ses guides se sont manifestés, je vous donne toutes sortes d'exemples, et que vous, c'est surtout là que ça m'intéresse, et que vous n'ayez pas vécu tout ça. Inconsciemment, souvent, on se dit, si cette personne-là est arrivée à ce point-là, avec cette expertise dans le monde qui est le sien, c'est parce qu'elle est passée par tout ça. Si moi, je ne suis pas passée par tout ça,
Est-ce que j'ai le droit de vivre la même abondance spirituelle? C'est juste un constat. Vous savez, c'est de regarder finalement ce que moi, quelque part, j'ai dans le monde de la matière qui fait ça. À chaque fois que je commande quelque chose dans la spiritualité qui est dans la lumière. C'est-à-dire, j'aimerais que mes dons médiumniques se révèlent. En fait, j'ai eu une enfance commune. J'ai pas vécu de choses extraordinaires. Est-ce que je vais... C'est tout ça qui est là et qui frappe à la porte en disant, est-ce que si je demande cet éveil de mes dons médiumniques, est-ce que je vais pouvoir l'avoir? Parce que je n'ai pas vécu une enfance extraordinaire, je n'ai jamais rien vécu qui me dise que je serai sur ce chemin-là, je n'ai pas vu mes guides, je n'ai pas ressenti ceci, etc., etc., etc. Vous savez, après la période de Covid, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me raconter leur histoire et qui avaient cette peur immense qu'à la suite d'avoir reçu le vaccin, eh bien, ils seraient coupés de la source. Que ce soit vrai ou que ce soit vrai, le débat n'est pas là. Ce qu'il y a, c'est que c'est une peur qui appartient au monde matériel. Et cette peur-là, si j'ai reçu le vaccin, je suis coupée de la source. Elle va venir en écho quand je vais demander l'éveil spirituel, ou quand je vais demander plus de capacité médiumnique, ou quand je vais demander cette abondance spirituelle, peu importe sous quelle forme elle sera. Donc si je demande une abondance financière, et si je médite là-dessus, eh bien, si j'ai la croyance que je ne la mérite pas, je ne la vaux pas, qu'on m'a répété toujours qu'il va falloir que je travaille longtemps, longuement et fort pour obtenir ça, que dans ma généalogie, chez mes parents, il y a des mémoires de faillite, de remise à zéro, de ceci, de cela, ça va être un peu compliqué. C'est juste un constat et que c'est le qui va être un peu embêtant pour obtenir ce que je veux au niveau de l'abondance financière. D'accord ? Et même chose dans l'abondance amoureuse, si je voudrais attirer vraiment quelqu'un qui soit bon pour moi, ou quelqu'un ou quelqu'une, mais que j'ai la croyance profonde que je suis quelqu'un qui a un sale caractère, que je ne peux pas tenir mon ménage, que je ne suis pas un homme bon pour une femme ou des choses comme ça. Ça va entrer en écho. Je vous invite, si vous avez envie d'expérimenter ce protocole du point zéro en ce qui concerne l'abondance que je vais vous délivrer maintenant, c'est de vous mettre dans un endroit calme et de pouvoir réfléchir, sans jugement aucun, sans rien. Vous comprenez, on ne se met pas de barrière, on s'en fout de tout ça. On n'est pas en train de se dire oh, mon Dieu, j'ai tellement travaillé là-dessus et j'en suis encore là. On s'en fout de ça. Je veux travailler par exemple l'abondance spirituelle. Ok, quel est le constat? Est-ce que je pense que je le mérite? Oui, non. Pourquoi je pense que je ne me mérite pas? Moi, je m'en fous, hein, que ce soit oui ou non. Si vous pensez oui, on s'en fout. Vous passez directement à la deuxième question. À la limite, c'est même pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est le non. Pourquoi est-ce que je pense que je ne le mérite pas? Qu'est-ce qui vient en écho faire? Donc, je note. Je pense que j'ai pas de don médiumnique. Je pense que je ne vois rien. Je pense que pour me connecter à l'au-delà, c'est difficile pour moi. Je pense que voilà, j'ai rien de particulier. Je pense que voilà, enfin, ce qui vous vient, sans complaisance, mais bien ta. Plus vous en aurez, mieux c'est. On va pas à la pêche, même si pour retrouver des choses qui n'existent pas, mais juste le constat de ce qui est. Donc, une fois que vous avez mis ça, vous regardez tout ça. Okay? Toutes ces choses qui vous freinent, toutes ces choses qui inconsciemment viennent frapper à la porte
pour vous dire que quand vous émettez cette intention d'avoir cette abondance spirituelle, d'être mieux connecté, d'avoir des informations de vos guides, de tout ce que vous voulez, eh bien tout ça est derrière. Eh bien, vous l'invitez dans le cercle. Vous allez inviter tout ça, tous ces doutes, toutes ces peurs, tous ces freins, tout ces je suis pas capable, tous ces je vois rien, tous ces hop, vous l'invitez dans le cercle. Parce qu'on va faire quelque chose de très magnétique. Vous vous souvenez, on crée cette bulle d'unité pour attirer vraiment ce que l'on veut. Une fois qu'on a fait ce constat, qu'on sait ce qu'il y a là, eh bien, il y a un protocole, moi, que j'ai mis au point, qui est un peu plus simple que ceux que vous retrouverez, notamment chez Kishori Erd, qui a, je vous ai dit, pour moi, c'était une pionnière à la suite des travaux de Greg Braden, qui avait écrit cet éveil au point zéro, qui parlait de nos pensées alignées sur, en fait, de nos intentions alignées sur nos pensées et nos sentiments, et qui était le secret perdu de la prière. Eh bien, elle a fait beaucoup de choses là-dessus, donc elle a mis des protocoles très élaborés. Moi, comme je suis un peu feignante, j'ai mis des protocoles plus simples, mais qui fonctionnent aussi, en tout cas en ce qui me concerne. Donc, n'hésitez pas à me donner vos retours, ça m'intéressera aussi. Et donc, ce protocole commence comme ci. Je choisis, donc moi, je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment. C'est-à-dire, même si vous avez des doutes par rapport à ce truc que je vous explique, même si quand même quelquefois vous avez obtenu des réponses en invoquant vos guides, oui, pour avoir ce que vous aviez envie, etc., etc., etc. Et même si vous pensez que la blonde qui est en train de vous raconter tout ça, elle a fortement déraillé. Donc, je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment, parce que quand vous avez toutes ces pensées qui viennent, vous comprenez bien que ça vous empêche d'être concentré sur ce que vous avez envie d'attirer. Donc quand vous choisissez d'être au point zéro, et même si vous ne savez pas comment, avec toutes ces pensées qui sont là, eh bien vous les invitez. Donc directement, ça crée cette bulle d'unité. Alors ensuite, si c'est le concept de l'abondance que vous êtes en train de mettre au point, eh bien, vous invitez votre abondance spirituelle, amoureuse, financière, au point zéro, avec tous les constats que vous avez faits qui vous empêchent de l'être. Avec le fait que je pense que je ne vois rien, donc j'invite mon abondance au point zéro, mon abondance spirituelle au point zéro, avec, ou même si je pense que je ne la mérite pas, même si je pense que je ne suis pas douée au niveau spirituel, même si je pense que je n'ai aucune capacité médiumnique, etc., etc., etc. D'accord ? Quand j'ai cette abondance au point zéro, même si, donc avec tout, eh bien, cette bulle-là qui est créée et qui est mon abondance dans l'unité, eh bien, je l'invite à ce qu'elle se rende. Alors là, c'est un concept que j'ai mis au point dans mes soins de médecine runique, mais donc on ne va pas l'expliciter, mais sachez que c'est quelque chose qui fonctionne. Donc, cette bulle d'abondance au point zéro, j'invite, je l'invite donc au point zéro, pour qu'elle se rende aux trois cœurs, où elle sera désaltérée, nourrie et comprise, et le tout au point zéro. Donc, j'invite cette abondance financière au point zéro, avec tous mes doutes, avec toutes mes peurs, etc., qu'elle se rende aux trois cœurs, où elle sera désaltérée, nourrie, comprise, au point zéro. Puis aux trois cerveaux, pour qu'elle s'active dans tous les temps, mondes et dimensions, et le tout au point zéro. Alors ensuite, vous vérifiez si cette mise à jour est harmonisée, intégrée et tolérée à 100%. Si ça ne l'est pas, c'est-à-dire si vous avez l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas, si vous avez
Si ça fait longtemps que vous travaillez dans le métier, vous pouvez commencer à examiner si c'est à 88, 99, 100%, 99%, 100%. Ou si vous ne travaillez pas dans le métier et que vous avez toujours un doute, eh bien, vous mettez ce doute au point zéro. Donc, vous vérifiez si cette mise à jour est tolérée, harmonisée et intégrée au 100% avec mes doutes au point zéro. Si vous en avez toujours. Si vous vérifiez qu'elle est harmonisée, tolérée, intégrée à 100%, eh bien, c'est parfait. Et donc, c'est à ce moment-là que ça se clôture. Je vérifie que c'est toléré, intégré et harmonisé à 100%. Si ça l'est à 100%, si ça ne l'est pas, je le mets au point zéro avec mes doutes et je termine en disant, bon, moi, c'est un mot qui me soutient, mais vous pouvez trouver votre manière de clôturer ça. Et je dis Amen. Ça veut dire que tout est bien réalisé comme il se doit. Ok ? Je vous le répète, c'est je choisis d'être au point zéro même si je ne sais pas comment. Alors j'invite mon abondance financière, amoureuse, spirituelle au point zéro avec tout ce dont j'ai fait le constat. Que cette abondance se rende aux 3 cœurs, où elle sera désaltérée, nourrie, comprise, puis aux 3 cerveaux, pour qu'elle s'active dans tous les temps, mondes et dimensions, et le tout au point zéro. Je vérifie si cette mise à jour est parfaitement harmonisée, tolérée et intégrée à 100%. Si elle ne l'est pas, j'inclus mes doutes, et si elle l'est, Amen. Vous voyez, ça c'est un petit protocole pour l'abondance, quelle qu'elle soit. Maintenant, vous pouvez faire la même chose avec vos rêves. Pour rêver, si j'ai envie d'avoir des rêves prémonitoires, si j'ai envie d'avoir des rêves qui soient des solutions, je pourrais venir vous en parler aussi parce que bon, il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec les rêves. Si j'ai envie d'avoir des rêves pour m'en souvenir, eh bien, je peux faire la même chose avec les rêves parce que vous savez que les rêves, géométriquement parlant, a le même poids, si je puis dire, que la guérison. Donc, se souvenir de ses rêves, les utiliser dans son quotidien, c'est quelque chose qui est très très important. Donc, je choisis d'être au point zéro, même si je ne sais pas comment, et j'invite la capacité que j'ai de pouvoir me souvenir de mes rêves en tant que solution au point zéro. Même si je pense que je me souviens, même si je ne me souviens jamais de mes rêves, même si je pense que mes rêves, parfois, j'ai des doutes dans le sens qu'ils aient des solutions à m'apporter, même si je pense que finalement mes rêves, finalement, ils n'ont rien à me dire, etc., etc., etc. Vous vous souvenez du constat. Donc, j'invite ma compréhension de rêve ou mes rêves prémonitoires ou ma capacité à avoir des rêves prémonitoires ou ma capacité à avoir des rêves qui m'apportent des solutions au point zéro avec que cette capacité de rêver des solutions, que cette capacité de rêver de manière prémonitoire, que cette capacité de rêver des rêves qui m'apportent des solutions dans mon quotidien se rendent aux 3 cœurs, où cette capacité sera désaltérée, nourrie et comprise, qu'ensuite elle se rende aux 3 cerveaux, pour qu'elle s'active dans tous les mondes, dimensions et temps, et le tout au point zéro. Je vérifie si cette mise à jour a été parfaitement harmonisée, parfaitement intégrée, parfaitement tolérée au point zéro. Si ce ne l'est pas, j'inclus mes doutes, ou j'attends que ce le soit à 100%, et puis, Amen. Et je vérifie si, dans les jours qui suivent, eh bien, il y a quelque chose qui change par rapport à ça. Allez, travaillez bien et passez un bel été. Et n'oubliez pas que la clé aussi, c'est de le faire en s'amusant. N'oubliez pas que la légèreté est aussi à mettre au point zéro avec cette gravité. Allez, je vous embrasse. Bel été.